Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit bracelet avec un tissage en peyote à 3 perles et une façon d'insérer des perles de 4 mm dans votre tissage. Donc vous allez avoir besoin de délicat ou de taureau, vous prenez ce que vous voulez, essayez de prendre les mêmes pour que ce soit calibré correctement, c'est quand même plus joli. Vous prenez le fil de tissage qui vous plaît, moi comme d'habitude je travaille avec du célon mais vous prenez bien ce que vous voulez. Et vous avez besoin aussi de perles de 4 mm. Donc pour commencer, pour faire la base de votre tissage, on a dit que c'est un tissage à 3 perles, donc vous allez mettre 9 perles, ça va vous créer 3 colonnes. Ça veut dire ça, à 3 perles, c'est qu'en fait, chaque colonne est composée de 3 perles. Pas de panique, je ne vais pas m'attarder sur quelle couleur j'ai mis ou pas mis, je vous mets le schéma sur le groupe pour que vous puissiez avoir les couleurs si vous voulez refaire le même. Là, le plus important, c'est comprendre qu'on va tisser 3 par 3. Donc, on en a mis 9. On en reprend 3 sur son aiguille. On saute les 3 dernières qu'on a faites. Et on va dans les 3 du milieu avec son aiguille. Comme ça, on bloque le tout. On en reprend 3. Et là, comme on est sur un tissage impair, il va falloir un peu feinter pour repartir. Donc, on va piquer dans les 3 du dessous, mais dans l'autre sens. Après, vous vous doutez qu'on ne peut pas aller ailleurs, hein. Et vous allez repasser dans toute la base, comme ça vous avez une base solide. J'ai oublié de vous dire, vous laissez, si possible, après il y en a qui n'aiment pas, mais je vous conseille de laisser pas mal de fils, comme ça vous pourrez faire votre autre extrémité après. Ensuite on continue son tissage, on reprend 3 perles, on est sur le milieu, il n'y a rien de compliqué quand on est au milieu, quand on pique dans les 3 qui suivent. On reprend 3 perles, cette fois c'est pas trop compliqué aussi. On va piquer dans les 3 du milieu qu'on vient de mettre. Et là, on se retrouve sur un côté. Où est-ce qu'on va piquer une fois qu'on aura pris ces 3 perles? Et bien dans les 3 perles du dessous. Et on va retraverser le bracelet pour pouvoir se repositionner pour repartir correctement. L'avantage avec... Alors, il y aurait plus de colonnes. On ne ferait pas comme ça. Hein. Vous vous doutez qu'on ne repasserait pas à travers tout le long du bracelet. Mais là, comme on est sur 3 perles, en plus, c'est bien parce que ça solidifie le travail. Et vous verrez qu'en fait, dit comme ça, je vous fais peur, c'est mal expliqué. Vous n'y voyez rien, mais en fait, une fois que vous l'avez entre les mains, c'est très instinctif. Les trous, vous les voyez et vous vous doutez que vous ne pouvez pas piquer là où il n'y a pas de perles. Donc, votre instinct vous dira, pique dessous et repositionne-toi pour continuer ton travail. En fait, c'est logique. Là, on est sur 3 colonnes. Donc, en fait, une ligne, on va travailler les 2 extrémités. Une ligne, on va travailler le centre. Puis après, il va y avoir une petite feinte pour insérer nos 3 perles, notre perle 4 mm. Donc, quand on arrive à ce moment-là, on prend les 3 perles sur son aiguille et au lieu de piquer au milieu, donc on est sur un côté, au lieu de repiquer au milieu, je vais piquer sur les 3 du dessous. Je vais repasser dans celle que je viens de mettre, je vais reprendre 3 perles et je ne vais toujours pas aller en face, je vais repiquer dans les 3 que je viens de mettre. Et en fait, je suis en train de créer un trou. Et du coup, je vais redescendre dans mon travail pour aller me placer de l'autre côté, en laissant toujours libre sans perle le centre, puisque c'est là où on va insérer la perle de 4 mm. Donc je me positionne sur mon autre côté, et je vais reprendre 3 perles. Et pareil, je ne vais pas piquer en face, je vais repiquer dans les 3 perles d'où je viens d'arriver, pour les faire tenir. Je remonte dans celle que je viens de mettre, je reprends 3 perles, je les réattache avec celle du dessous et du coup mon trou il est tout beau, tout propre et je n'ai plus qu'à prendre une perle de 4 mm. Je vais piquer dans une des 2 en face, celle que vous sentez. C'est un nombre impair donc ça tombera juste. Vous repiquez dans celle du dessus ou du dessous selon où vous êtes, vous retournez en face, ça va faire un passage pour solidifier. Bon, vous avez compris, pour que ça soit plus solide. Vous reprenez 3 perles, toujours sur le côté où vous êtes. Et vous repassez dans le tout. Je fais exprès de faire comme ça ça vous oblige à passer plusieurs fois dans la perle de 4 mm. Comme ça, elle est bien attachée. Vous reprenez 3 perles sur le côté. Et en fait, mine de rien, en faisant ça, vous avez recréé votre base. En repiquant normalement, vous allez pouvoir réattaquer le milieu et continuer votre tissage avec les 3 colonnes complètes. Vous avez inséré votre première perle et vous avez fermé son trou.
Et on reprend le tissage normalement, 3 perles pour faire le côté, on passe dans les perles du milieu. Pour faire l'autre côté, on reprend 3 perles et on attache en passant dans les perles du dessous et en repassant à travers le tout pour solidifier son travail. Et on va faire le milieu, qui est le moment le plus facile, 3 perles, on passe dans les perles qui suivent et on repart. Je vous laisse le visuel, enfin on va faire ce passage des perles de tissage normal et un trou encore ensemble, puis après le reste je vous laisserai continuer toute seule. Et il n'y a absolument rien de compliqué. Donc je vous reprends quand j'ai quelque chose à vous dire. Ça y est, j'ai quelque chose à vous dire. Quand votre fil est fini, pas de panique, ça arrivera parce que c'est un bracelet où on consomme du fil. Et ben on se faufile dans... on n'attend pas la dernière minute, on attend d'avoir encore un peu de fil et on retourne en arrière tout simplement en passant dans plusieurs perles. Alors évitez de tourner dans des perles du dessus du dessous quand vous êtes au milieu de vos 3 perles enfin de vos sections, parce que c'est pas très joli, on verra le fil, alors que si vous suivez le schéma naturel du dessin, et ben ça se verra pas. Et donc du coup c'est bien, on en profite pour corriger comme d'habitude ce qu'il y a à corriger. Si on n'a pas assez tiré à certains endroits, c'est le moment d'en profiter. Et on reprend son fil tout à fait normalement. Et donc du coup on repart un petit peu en arrière aussi, en faisant attention à ne pas piquer là où on vient de couper son fil, sinon on risquerait de l'enlever. Vous piquez où vous voulez, vous vous refaufilez pour faire un nœud sans faire un nœud en fait. Et après vous repartez normalement, il n'y a pas de souci. Et du coup je vous récupère à la fin du tissage. C'était long, hein? Donc du coup, on va partir sur la fin. Donc ça pareil, pour les couleurs, vous faites comme vous voulez, vous le verrez avec le modèle. C'est logique de s'arrêter là où je m'arrête. Après, si vous voulez un bracelet plus grand, moi je vais mettre un système de fermeture. Donc en fait 14 cm, ça ne me dérange pas. Ce que je perds en taille, je le récupérerai sur mon système de fermeture. Mais du coup, ne vous arrêtez pas dans votre bracelet au milieu d'un trou parce que ça va pas être très pratique. Donc du coup, vous avez mis votre dernier rang, vous venez vous placer dans la section de la colonne du milieu. Et là, on va faire un petit peu de paillettes mais à une perle. Mais ça va pas trop se voir parce qu'après, on va tricher.
Donc pour le paillote à une perle, au lieu de mettre 3 perles, on met une perle, on pique dans celle du milieu, on reprend une perle, on pique dans celle du dessous. En fait, on fait exactement la même chose qu'on a fait jusqu'à présent, mais avec une seule perle. Et on va faire ça sur 8 rangs. De toute façon, vous avez le schéma. Alors sur le schéma, vous allez dire, oui, mais tu as mis 3 perles les unes en face des autres. Vous allez voir que quand on va solidifier le tout, en fait, elles vont s'aligner, ces 3 perles. J'ai fait exprès de faire ce système-là pour qu'en fait, il n'y ait pas trop de différence entre les paillotes. Après, si ce système ne vous convient pas, je vous invite à inventer le vôtre. Moi, c'est parce que je voulais pas de mousqueton, je voulais un cordon. Donc du coup, il fallait quand même quelque chose d'un petit peu solide. Donc on tisse, on paillote, on paillote, on paillote. Et quand on a mis toutes les perles qu'on voulait mettre, je laisse des phrases en suspens. Bon, tu la mets ta dernière perle là? Non, toujours pas? On va y arriver. Allez, 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 allez. T'as fini? Non? On va pas continuer. Et t'as fait combien de kilomètres? Je l'ai tourné la semaine dernière, donc je me rappelle plus combien de temps je mets pour faire les trucs. Allez, voilà. Donc, quand on a mis toutes ces perles, on plie. Et qu'est-ce que je fais? Ah bah non, il n'y en avait pas assez. Oui, parce que moi, quand je fais le truc, j'ai pas de schéma, c'est après que je vous le fais pour qu'on retombe, qu'on soit raccord. Ça devait pas me convenir. Cette fois, c'est bon? Oui, on dirait. Donc, on replie. Et du coup, pour attacher, on va se servir de la base où on est parti. Et vous attachez en paillote, comme vous avez fait jusqu'à présent, sauf que vous rajoutez pas de perles, vous prenez celles qui sont déjà existantes. Et du coup, on repasse dans toutes les perles. Et donc du coup, comme il n'y en a que 3, quand vous faites ça, vous allez voir qu'elles vont s'aligner. Ça va ressembler un peu à votre colonne du milieu avec 3 perles. Ça va solidifier, ça va tout aligner. Si ça n'aligne pas, c'est pas grave. C'est que vous tissez mieux que moi. Moi, peut-être que je tisse trop souple. Donc ça peut encore bouger. Et là, du coup, on va faire un truc qui va servir à tout le monde. Et après, peut-être que je vais en perdre certaines d'entre vous à ce moment-là. Donc on repasse dans le bracelet. Et on se repositionne dans la perle 4 mm. Si vous n'aimez pas ce que je vais faire après, vous pouvez vous arrêter là. Vous continuez avec votre fil jusqu'à ce que vous trouvez qu'il est assez attaché. Et vous coupez. Si vous voulez une décoration supplémentaire, comme je vais faire à présent, eh bien, je vous invite à prendre des rocailles et pas des délicats parce que sinon on n'allait pas avoir la courbe. Donc on est dans la perle 4 mm. On prend 2 perles et on pique. Vous savez, vous avez une ligne de 3 perles au-dessus. Vous allez piquer dans la perle du milieu de ces 3 perles du dessus. Et vous allez reprendre 2 rocailles et vous allez repasser dans votre perle 4 mm. On va faire l'autre côté en reprenant 2 perles de rocaille, en piquant cette fois dans la barre de l'autre côté, dans la perle du milieu. On reprend 2 rocailles. Et qu'est-ce qu'on fait? On passe dans la 4 mm. On ressort. Et on va repasser dans nos 2 rocailles. On va prendre... Non, pas un délicat. On a dit qu'on prend des taux. Voilà, tu prends une taux, merci. Tu fais la pointe. Tu repasses dans les 2 qui suivent déjà attachés. Tu fais la pointe avec une taux en plus. Tu repasses dans tes taux. Et pour que ce soit plus facile pour repartir, tu repars dans la 4 mm et dans les délicats du bracelet. Et tu te faufiles. Alors moi je vais me faufiler pour arrêter mon fil parce que j'en ai presque plus. Si tu as encore du fil, tu n'as pas besoin de faire 15 000 allers-retours comme je vais faire là maintenant. Tu te faufiles le plus rapidement possible. Et là c'est parce que je vais arrêter le fil, donc du coup j'ai besoin de le sécuriser. Et mine de rien, avec tous ces passages, il y en a un du fil là-dedans. Normalement, il ne devrait pas casser ce bracelet. Hein. Donc du coup, si tu n'as pas besoin de couper ton fil comme moi, tu vas te faufiler pour atterrir où? Dans la perle suivante de 4 mm.
J'ai oublié de dire, si tu n'as pas envie de faire une décoration, tu n'oublies pas de faire un anneau pour attacher ton bracelet de l'autre côté avec le grand morceau de fil que je t'ai conseillé de garder. Pour les autres, on le fera après. Et donc du coup, c'est reparti. Tu es dans ta 4 mm, tu reprends 2 taux, tu piques dans la perle du milieu de la colonne du milieu, tu reprends 2 taux et così via. Et je vous laisse regarder en vous rappelant que il y a du fil de l'autre côté aussi. Rappelez-vous que vous avez peut-être, enfin, si vous avez fait comme moi, il y a du fil de l'autre côté, donc ça va peut-être vous sauver la mise pour certaines choses. Je vous récupère après. J'ai bien avancé, mais du coup, il me reste quelques perles, donc je vais quand même d'abord faire mon fermoir de l'autre côté, tant qu'à faire, pour pas gaspiller de fil. Donc je réexplique pas le fermoir en peyote, comme on a fait de l'autre côté. Mais je tenais à le montrer parce que sinon il y en a qui pourraient se poser la question de comment attacher ça. Donc j'ai fini tout mon travail, je ne vous montre pas en détail la finition parce que c'était 11 fois la même chose. Donc j'ai pris 2 morceaux de fil à macramé, un de à peu près une trentaine de centimètres, vaut mieux trop que pas assez, et je vais me servir du même pour les deux côtés. Donc je vais passer par le haut à chaque fois. Et en fait là, au lieu d'avoir 2 fils, vous allez en avoir 3 si vous regardez bien, parce que vous allez replier vos extrémités. Et au milieu, je reprends un morceau de macramé, je vais faire ma fermeture en macramé. Donc ça pareil, je vous renvoie au dernier tour, pratiquement les derniers bijoux que j'ai fait, c'est avec ce système de fermeture. Mais là, j'ai pris 2 secondes pour vous montrer que cette fois, c'est pas 4 morceaux de fil, j'ai décidé de le faire avec un seul et unique fil. Donc c'est possible en fait, donc il y en a 2 qui vont servir à attacher et en fait 2 de chaque côté qui vont servir à attacher. Et un qui va servir à tirer le fil. Et du coup, c'est un seul et unique fil. Je trouve ça un peu plus léger pour un petit bracelet comme ça. Donc, quelques points de macramé. Je vous redonne la petite astuce de faire un nœud pour se rappeler celui qui doit toujours aller dessous. Et quand c'est fini, on coupe. Ce bout est beaucoup trop grand. J'aurais pu foutre le feu à mon bracelet, mais ça va. Celui-là est un peu plus correct. Et donc, du coup, vous voyez... Je trouve que c'est plus, sur un petit bracelet, une fermeture comme ça, c'est plus fin. Et donc du coup, pour la finition, je remets une petite perle. De chaque côté, bien sûr. Après, vous faites comme vous voulez. Je fais un double nœud, je tire. Je refais un double nœud, je tire. Au même niveau, c'est mieux. Je coupe. Et je coupe. Et je peux enfin le brûler. Et voilà, c'est fini. Tadam. Alors, ça vous plaît? J'espère. Je vous invite donc du coup à venir sur mon groupe si vous voulez le schéma. En soi, il n'y a rien de compliqué dans les couleurs, c'est juste pour peut-être visualiser les côtés et le milieu. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous refaites ce bracelet, n'hésitez pas à le partager sur le groupe pour que je puisse voir vos idées. Et puis si vous avez des questions, je suis là aussi. En attendant, je vous souhaite une belle semaine créative et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!